aimez les revues, skincare, produits cheveux, produits corps, c'est parti pour les produits terminés. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous avez vu en début de vidéo, pour les produits terminés. Des produits capillaires, des produits visage. Une vidéo assez riche. Si vous aimez les revues produits, voilà, que ce soit les produits visage, soins, bref, le conseil beauté en général, pensez à vous abonner et activer les notifications puisque les produits terminés, c'est assez récurrent sur ma chaîne. Je commence par un produit que j'ai tout de suite racheté, le Barrière Repair Moisturizer de Paula Choice. C'est une crème à la base normalement pour les peaux normales à sèche, mais moi en fait ça c'est la crème les soirs où j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, c'est-à-dire le soin où dedans il y a tout en un. C'est le soin aussi lorsque je veux ne pas utiliser de rétinol, puisqu'à l'heure actuelle le rétinol je ne l'utilise pas tous les soirs puisque ça serait trop irritant pour ma peau, donc on va dire que je l'utilise à peu près 4-5 fois par semaine. Et donc les soirs où je veux pas utiliser de rétinol, je veux faire une petite pause, où j'ai envie voilà, de quelque chose de simple, je vais sortir ce soin parce que il est super complet. Vous avez un tout petit peu de rétinol, mais je crois que vous en avez que 0,1%. Donc ça peut être très très bien si vous n'avez jamais testé cet actif, que vous avez la peau sensible pour démarrer le rétinol. Vous avez aussi à l'intérieur des céramides, de la glycérine, du beurre de karité pour avoir un côté à la fois nourrissant, mais alors c'est très très bien en crème de nuit, c'est pas trop gras non plus. Et vous avez aussi à l'intérieur des peptides pour jouer un peu sur tout ce qui va être relâchement et effet anti-âge. Donc c'est vraiment un peu un soin tout en un. Lorsqu'on n'a pas envie de se prendre la tête, d'ailleurs je vous en parle dans mes favoris du mois qui arrive là très bientôt. Là la prochaine vidéo ça sera je pense les favoris du mois. Je l'avais eu en format voyage et je viens de l'acheter en grand format. J'ai terminé un baume démaquillant Sensifine de SVR. Est-ce que je vais racheter ce démaquillant? Oui, sûrement. Franchement, c'est un démaquillant que j'ai adoré. Et en plus, c'est un démaquillant qui est accessible à tous puisqu'on le trouve en parapharmacie. Donc un petit prix, une formule simple et efficace. C'est peut-être pas le plus imperceptible sur la peau dans le sens où lorsqu'on le rince, certaines personnes peuvent ressentir encore un tout petit léger effet de gras. Mais alors moi je le trouvais ultra efficace. Après moi j'avais tendance à le rincer avec de l'eau bien chaude. Donc j'ai jamais eu de soucis de sensation de gras ou de lourdeur. Ça démaquille super bien. Il y a une petite odeur de noix de coco. Donc bon, si vous n'aimez pas la noix de coco, vous n'aimerez peut-être pas forcément ce produit. Mais alors moi je le trouve mais hyper efficace, hyper agréable. Donc oui, franchement ça sera un baume. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai quelques-uns d'entamés. Mais oui, clairement, je pourrais le racheter avec grand plaisir. Ne vous arrêtez pas aux appellations de vos soins. Par exemple, le baume Sensifine, c'est censé être pour les peaux sensibles. Mais même si vous n'avez pas la peau sensible, vous pourrez complètement l'utiliser. Au contraire, ça va être un soin qui va être encore plus doux. Et par exemple, ma crème de Paula Choice, qui est pour les peaux normales à sèche, même si j'ai la peau grasse, je l'utilise. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je l'utilise seule la nuit. Donc, ne vous arrêtez pas, ne vous focalisez pas parfois sur peau sèche, peau grasse, peau normale. Selon la texture et la formulation du produit, vous allez pouvoir quand même l'utiliser. J'ai terminé la gelée moussante peau nette de Novexpert. Alors je ne l'ai pas totalement terminée. Mes deux adolescents, donc j'ai une fille et un garçon de 13 et 14 ans, m'ont aidé à finir ce produit. Mais c'est pas un produit que je vais racheter puisqu'en fait je le trouve beaucoup trop agressif. Alors à la limite sur des peaux très acnéiques et problématiques, une fois par jour, pas 2 fois, pourquoi pas, et peut-être pas tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps je le faisais utiliser à mes adolescents, mais hélas je trouve que c'est une formule qui, malgré le fait qu'il se revendique sans alcool, sans savon, sans sodium lauryl sulfate, reste quand même trop agressif. C'est un peu comme Antipode avec moi Novexpert. C'est soit j'adore, soit je déteste. Ça peut être un bon produit selon le type de peau, mais moi je le trouve vraiment trop agressif et je prône toujours la douceur au niveau du nettoyage puisque c'est vraiment essentiel de nettoyer sa peau efficacement mais tout en douceur et en la préservant. Je vous renvoie à cette vidéo d'ailleurs. Donc non, moi je fasse mon chemin, je ne rachèterai pas. J'ai terminé une de mes lotions préférées d'Ada Labo, donc celle qui est la bleue, voilà. Celle-ci, je vais vous éviter le nom, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos, et c'est celle en fait qui contient de l'acide tranexamique qui est un actif anti-tache qui marche super bien sur ma peau. En plus de jouer sur les taches pigmentaires, donc que ça soit le lentigo, le mélasma, ça joue aussi sur les taches post-inflammatoires, donc notamment toutes les petites traces rouges quand on a des imperfections. Donc oui, franchement, en plus c'est une lotion hydratante qui est pas trop lourde, donc qui est parfaite si vous avez un type de peau mixte, un type de peau gras, ou si vous voulez quelque chose de pas du tout légélifié, que vous aimez
cumuler les produits, donc sans avoir des produits trop lourds. Donc oui, moi clairement, c'est une lotion que j'ai déjà rachetée et que je vais continuer à racheter. J'adore cet actif, j'adore cette lotion. Ada Labo, je crois que côté lotion hydratante, ce sont quasiment les meilleurs. Une autre lotion hydratante que j'ai terminée, mais que je vais pas racheter tout de suite, c'est l'essence Hydra B3 d'SVR. Alors je vais pas la racheter tout de suite, puisque je la trouve un tout petit peu lourde. Lourde dans le sens où moi j'ai quand même une peau à tendance grasse. Elle est un chouïa trop lourde et je la sens encore trop présente sur la peau. Alors elle réhydrate mais parfaitement. Franchement, si vous avez la peau déshydratée, testez cette lotion. Et si vous êtes comme moi, que vous cumulez trop de produits, il y a un certain moment où votre peau elle absorbe plus rien. Et en fait où vous ne faites que luire. Je vais passer mon chemin parce qu'elle est un chouïa trop épaisse. Ou alors je vais la racheter lorsque j'utilise mon NuFace. Attendez. Le NuFace, c'est cet appareil d'électrostimulation qui permet en fait un peu de lifter les traits, d'apporter de l'énergie à la peau pour vraiment avoir en fait une peau beaucoup plus vigoureuse, beaucoup plus épaisse, des traits beaucoup plus liftés. C'est vraiment un appareil qui est super agréable à utiliser, mais qui s'utilise en fait, qui s'utilise sur une peau parfaitement humidifiée. Alors soit avec un gel qui vous vendent avec, soit avec ce genre de lotion. Donc oui, autant je vais la racheter pour l'utiliser avec mon NuFace. Pour les peaux déshydratées, n'oubliez pas l'étape lotion ou sérum. Ce n'est pas une seule crème en général qui va résoudre vos soucis de déshydratation. Il faut vraiment apporter ce qu'on appelle des humectants via une lotion ou un sérum et par-dessus apporter une crème qui va venir sceller l'hydratation. Je vous renvoie à cette vidéo. Ensuite, j'ai terminé... Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré à terminer ce produit. Je vous en ai parlé dans cette vidéo ici en tant que flop. L'Hydrating Cream to Foam, bon, la crème moussante nettoyante hydratante de CeraVe. Attention, ce n'est que mon avis. Je sais que CeraVe, énormément de personnes adorent cette marque. De mon côté, je suis mitigée. Encore une fois, il y a des produits que j'adore, dont la crème de nuit hydratante que je trouve mais formidable. Et puis, il y a ce genre de produit qui, comment vous dire, c'est-à-dire que moi qui n'ai pas un type de peau très sensible, à chaque fois que je me suis nettoyé le visage avec, j'avais des rougeurs au niveau, tout autour des yeux, le haut des joues, très désagréable et assez intense. Donc, non, pour moi ça a été un flop que je ne rachèterai pas. Je l'ai même utilisé, du coup après bien sûr je l'ai utilisé sous la douche, pour les mains, et même sur les mains je trouvais pas que c'était suffisamment doux. Donc non, moi je rachèterai pas, mais après ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Sur moi en tout cas, ça ne m'a pas convenu. J'ai terminé un tube de DeLong Extreme. Mon indice de protection vraiment super efficace que j'adore utiliser l'été sur le visage, le corps, les enfants, toute la famille. Oui, je le rachète tout le temps puisqu'en fait on est vraiment sur une très haute protection. Avec aussi une formule qui fait qu'en fait les filtres se disposent très bien sur la peau. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus sûr niveau protection. On a plusieurs filtres à l'intérieur, on a une haute protection UV, une haute filtration des UVA, pardon. Et c'est vraiment une crème qui est géniale, qui résiste à l'eau. Bon, bien sûr, faudra en réappliquer. Mais c'est vraiment voilà, un produit qui a une belle rémanence sur la peau. Et vraiment, si vous voulez de la qualité niveau protection solaire, DeLong, c'est ultra qualitatif. Alors, soit je rachète celle-ci, soit je rachète la DeLong qui est très bien, qui est peut-être un tout petit peu plus économique et un tout petit peu moins grasse. Donc je vous en ai parlé dans cette vidéo aussi sur les solaires. Donc oui, c'est un indispensable pour moi que je ne peux que vous conseiller. Attention, c'est pas la crème imperceptible. Vous allez briller avec, surtout si vous avez la peau grasse. Donc moi je la mets particulièrement lorsque je suis exposée et que je ne me maquille pas. Si je dois me maquiller par-dessus, je vous le dis que des retouches de poudre, il y en a. J'ai terminé le Miracle Cleanser d'Aurelia Probiotique. Alors sur le moment, vraiment les premiers temps, j'ai adoré cette crème. Vraiment, d'ailleurs, je pense que je vous l'ai mis dans une vidéo favori. J'ai adoré utiliser ce soin. C'est vraiment une crème très onctueuse qu'on va venir masser sur le visage. Donc soit en tant que démaquillant, soit en tant que nettoyant. En tant que démaquillant, il y a mieux. Je préfère les baumes, je préfère les huiles. En tant que nettoyant, c'est très bien, c'est un chouïa gras, mais en fait sur du long terme. Donc quand je vous dis vraiment long terme, je pense que c'est apparu au bout de 2 mois. Le fait qu'il y ait beaucoup d'huile essentielle, dont de l'eucalyptus, qui est connu quand même pour être irritant, eh bien j'ai commencé à avoir des rougeurs apparaître. Eh bien donc je ne rachèterai pas ce produit. Donc avis aux peaux qui n'ont aucune sensibilité, qui aiment les produits naturels, les produits avec des huiles essentielles. Jetez un œil vers cette crème là qui est très connue, qui est très réputée. Moi je ne peux plus l'utiliser et je vous déconseille vraiment voilà, ce type de produit avec des hautes concentrations d'huile essentielle si vous avez la peau sensible. Vraiment, c'est à bannir. Côté make-up, oh c'est rare que je finisse du make-up. J'ai terminé un fond de teint que j'ai adoré et je comprends pas en fait parce que ce fond de teint, personne n'en parle. C'est le Bare Minerals Pro
Le fond de teint liquide tenue performance, que j'ai adoré, ultra fin, bonne tenue, il ne faisait pas briller la peau, on avait à la fois de la couvrance sans avoir de l'épaisseur. Je suis à 2 doigts de le racheter. Je ne le rachète pas, pardon, c'est plus français, actuellement parce que je dois dire que j'ai au moins, sans vous mentir, une trentaine de fonds de teint entamés. Voilà, mea culpa, je surconsomme de la beauté, mais je fais plein d'efforts à côté, hein, voilà. Je surconsomme pour vous, bien sûr, hein, je me donne bonne conscience. Donc non, là, à l'heure actuelle, je ne le rachète pas. J'ai trop de choses à terminer et j'ai pas envie de devoir jeter tous mes fonds de teint entamés. Mais excellent fond de teint. Côté make-up, j'ai terminé un eyeliner, le Liposil Liner de Talika, que je n'ai pas du tout aimé. Alors déjà, on est sur une pointe feutre qui n'est pas du tout malléable, donc qui est très difficile en fait à manier. C'est très difficile de faire la petite virgule et tout ça. Mais surtout, c'est un produit, en fait, on avait l'impression qu'il était déjà sec, même alors qu'il était neuf. Donc vraiment, c'était difficile d'avoir un produit chargé, d'avoir un beau trait bien fin, tout ça. Il s'est fini extrêmement vite. C'est pas du tout le genre d'eyeliner que je rachèterais. Donc j'ai même pas pu voir en fait l'effet densifiant, parce qu'en fait, l'avantage de ce liner, c'est que vous avez le côté soin à l'intérieur, donc c'est pour fortifier les cils. Mais en fait, je le mettais tellement peu que j'ai pas pu voir l'effet soin. Et en plus, vraiment, en tant qu'eyeliner, c'est pas du tout le genre d'eyeliner qui convient à ma forme d'yeux ou à mes préférences. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un Sugar Pétale de la marque Fresh. Ça fait partie de mes baumes préférés. Alors mon préféré, c'est le Sugar classique, celui-ci, le transparent, qui est vraiment super bien si vous avez les lèvres comme moi très très déshydratées. Celui-ci était coloré, il était très joli. Donc oui, de temps en temps, je m'en rachète un. Ça fait partie de mes baumes préférés. Donc oui, je rachète, je ne peux que conseiller. Côté complément alimentaire, j'en ai terminé 2 ce mois-ci. J'ai terminé de l'huile d'onagre que je prends à la fois pour ma peau, mais aussi pour régler, on va dire, tous les soucis au niveau menstruel, donc que ça soit le syndrome prémenstruel, avec les sautes d'humeur, le mal de ventre, tous ces syndromes-là qui font que cette partie du mois-là, elle est pas chouette, et je trouve que ça marche vraiment très très bien et rapidement. Moi, je trouve que à chaque fois que je l'utilise, le mois se passe, mais alors, sans problème. J'ai pas trop de sautes d'humeur, j'ai des règles qui ne sont plus du tout douloureuses, avec des cycles vraiment beaucoup plus courts. C'est vraiment une merveille. Avant de vous lancer dans des prises d'anti-inflammatoires, tout ça, si vous avez des soucis de cycle, penchez-vous vers les médecines naturelles et notamment vers l'huile d'onagre. C'est tout bête, c'est pas du tout nocif pour la santé. En plus dedans, vous avez des bons acides gras, donc c'est aussi bénéfique même pour tout ce qui va être, j'allais dire artère. Enfin voilà, les bons acides gras en général, c'est bon pour le corps, pour le fonctionnement du corps, parce que le corps a besoin de lipides, mais pas n'importe lesquels. Donc dedans, vous avez des acides gras essentiels. C'est aussi très très bon pour la peau lorsque vous avez une peau abîmée, une peau sèche. Donc moi je trouve que c'est le combo. Je mélange toujours ça en fait avec de l'huile de bourrache et des oméga 3 que j'ai terminé. Donc là ceux-là ce sont ceux qui viennent de High Herb, rapport qualité-prix excellent. Les oméga 3 c'est très très bien, en général si vous faites attention, si vous avez des excès de cholestérol, si vous voulez prendre soin on va dire de vous au naturel. Moi je trouve en fait que c'est un bon complément d'une alimentation équilibrée en fait. Je trouve que les oméga 3 pratiquement tout le monde pourra en prendre, puisque en fait ça va jouer sur un peu la prévention du cholestérol, un peu la prévention aussi de tout ce qui va être aussi état émotionnel. Il y a plein de vertus aux oméga 3 et moi j'ai l'impression vraiment que lorsque j'en prends ça fait du bien. Mon mari a eu un peu de cholestérol ces derniers temps, il a fait une cure de 3 mois d'oméga 3 et vraiment son cholestérol s'est vraiment équilibré. Donc voilà, avant de passer par l'étape médicaments, moi que je ne conseille qu'en dernière stade, une fois que l'alimentation a été réglée, voilà, pourquoi pas. Après, je ne vous dis pas que ça vous dispense d'un traitement anticholestérolémiant, pas du tout. Hein. Je vous dis que parlez-en à votre médecin, peut-être qu'il sera d'accord pour aller vers ça avant de vous orienter vers des statines ou des médicaments contre le cholestérol. On passe à la partie capillaire. Alors, tout d'abord, un soin colorant pour les personnes qui veulent se tourner vers la coloration capillaire, mais vraiment la coloration capillaire ultra facile. Coloration végétale, à l'intérieur, vous avez en fait des extraits de henné et des plantes tinctoriales sous un format crème déjà tout prêt. Donc comment vous dire que ça vous fait gagner un temps fou. Par contre, le résultat est beaucoup moins intense, nuancé et brillant qu'avec des poudres de plantes comme du henné, vous savez que vous allez venir mélanger vous-même avec de l'eau. Mais c'est vraiment on va dire la méthode ou très rapide. Voilà, quand vous n'avez pas de temps, moi c'est ce que j'ai fait dernièrement parce que je voulais estomper des reflets verts dus à ma décoloration. C'est quand même une coloration permanente parce qu'en fait le henné, surtout la coloration cuivrée ou l'indigo qui est une coloration bleue,
Une fois que vous l'avez dans le cheveu, c'est quasiment impossible de la faire partir. Donc ne vous lancez pas dans ce genre de coloration si c'est juste pour avoir un petit reflet chatoyant pendant une semaine. J'ai bien aimé le concept. Voilà, le gel prêt à l'emploi, très très bien. Une formule simple, efficace. Je pense que je retesterai. Alors attention, là c'est la teinte marron doré. Lorsque vous la sortez du tube, elle est acajou, mais vraiment acajou foncé. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas acajou, vous serez en fait légèrement cuivré avec. Donc moi en fait ça a apporté des nuances et ça a permis de neutraliser les tonalités vertes que j'avais au niveau de mes longueurs. J'ai terminé de Mademoiselle Bio, le masque nutrition intense à l'acide hyaluronique. Eh bien je ne pense que je ne rachèterai pas ce produit puisqu'en fait je trouvais qu'il me manquait vraiment de ce côté démêlant et le côté nutrition n'était pas assez présent. Donc je trouvais même qu'il avait tendance un peu à faire les cheveux un peu ternes, un peu rêches, pas suffisamment souples et pas suffisamment démêlés. Donc non, même sur des longs temps de pause, j'ai pas été convaincue par ce masque là. Je préfère, mais de loin, mais vraiment de loin, celui à la kératine végétale. Il est rose, qui est bien plus lissant, démêlant et agréable. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Petite astuce capillaire, si vous trouvez vos masques pour les cheveux pas suffisamment riches, vous pouvez y rajouter à l'intérieur un peu d'huile végétale, celle de votre choix, celle que vous préférez, juste avant de l'appliquer. Donc vous mettez votre dose de masque dans votre main, quelques gouttes d'huile végétale, vous mélangez bien et vous appliquez sur les cheveux en laissant poser un maximum avant de rincer. J'ai terminé un de mes produits sans rinçage préférés, le soin anti-frisottis thermoprotecteur à la noix de coco de Désert Essence que je rachète désormais depuis 6 ans non-stop. Donc ça doit être la 10e bouteille que je termine, peut-être même plus. Donc oui, moi j'utilise ce soin juste avant de me sécher les cheveux. Ça sent bon, ça aide un tout petit peu au démêlage, mais moi je crois que c'est le côté un peu sur la douceur et aussi l'odeur de noix de coco que j'adore. Et je sais pas, moi c'est un geste que j'ai pris l'habitude de prendre. J'ai l'impression que mes cheveux vont être protégé de la chaleur et donc oui, je rachète depuis des années. Un soin capillaire que je ne rachèterai pas, c'est le shampoing Logona à l'ortie, qui est le shampoing en fait pour les cuirs chevelus gras. Eh bien je l'ai pas trouvé efficace du tout au niveau de la régulation du taux de sébum. Voilà, il n'était pas du tout séborégulateur. Je l'ai même fait essayer du coup à ma fille qui a le cuir chevelu très gras. Non, franchement, alors en plus je le trouvais comme s'il emmêlait les cheveux, je sais pas comment vous expliquer. Ensuite le cheveu il était terne, il était pas joli du tout, il était pas léger, il était pas souple. J'ai vraiment pas aimé ce shampoing, donc non, vraiment, je le conseille pas, je le rachèterai pas. Je sais pas trop quoi vous en dire à part que voilà, vraiment ça a été un flop. Aucun plaisir d'utilisation et aucune efficacité. J'ai terminé pour les cheveux, un de mes démêlants préférés depuis des années que je rachète vraiment. Ça c'est le produit, vous savez, le produit un peu la Madeleine de Proust que vous utilisez juste pour son odeur. Tellement, voilà, l'odeur moi je la trouve incroyable, elle me fait voyager, elle me rappelle plein de souvenirs. C'est l'American Cream de Lush. Donc oui, j'en rachète tout le temps, c'est plus fort que moi, j'adore ce démêlant, j'adore l'odeur qu'il laisse sur les cheveux. Il est très très léger, des fois ça m'arrive même de l'utiliser comme crème sans rinçage, je l'utilise depuis des années, je l'adore. Alors c'est pas le produit qui va vous nourrir en profondeur les cheveux ou les longueurs, qui va avoir un effet voilà, réparateur, même si un cheveu ne se répare pas. Mais voilà, c'est vraiment le démêlant hyper agréable qui vous fait les cheveux tout légers, qui démêle super bien et surtout qui vous laisse une odeur et un sillage, mais il faut aimer, attention, il faut aimer les produits parfumés et moi j'ai un affect pour Lush et pour cette odeur, donc oui, je rachète depuis des années. On se retrouve tous les jours sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je vais y partager de plus en plus souvent. Prenez bien soin de vous et de votre peau. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.